Alléluia. Shalom, shalom. Shalom bien-aimés. Pour ceux qui étaient déjà avec nous dans le cadre de ce programme, on a eu un léger problème technique. Mais nous continuons notre programme par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc connectez-vous rapidement. Je donne le secret. Mais moi là, je crois qu'en 15 minutes, la gloire de Dieu va se manifester. Donc connectez-vous, je vous attends. Nous continuons ce qu'on était déjà en train de dire là tout à l'heure. Sur le secret de 2019, connectez-vous, nous allons prier. Et j'avais commencé à prophétiser déjà sur la vie de certaines personnes et de prier aussi dans la vie de prier la grâce de Dieu, l'intervention divine dans la vie de certaines personnes. Donc connectez-vous, je lance le programme dans 1 minute. Connectez-vous, shalom. On était déjà là, on avait déjà commencé, j'avais déjà introduit. Et j'avais même déjà lu les 2 passages bibliques que nous allons utiliser dans le cadre de ce programme. Parce que je dois te donner un secret. Un secret, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir te parler. Et c'est après beaucoup de prières que j'ai reçu cette parole de Dieu pour venir te communiquer. Alléluia. Père, je te bénis pour ce moment dans ta présence. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour la grâce que tu as déposée dans la vie de chaque personne qui regarde cette vidéo et dans la vie de chaque personne qui regardera même cette vidéo dans les 100 prochaines années. Je prie au grand Dieu que chaque personne qui va regarder cette vidéo et qui est connectée à ce programme maintenant soit saisie par ton onction, soit saisie par ta puissance. Que la guérison s'opère de façon instantanée. Que le miracle soit immédiat. Que le témoignage soit publié et annoncé après avoir écouté et regardé ce message. Seigneur, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles voient. Seigneur, que ceux qui étaient malades retrouvent la santé. Seigneur, que ceux qui étaient opprimés reçoivent leur liberté. Seigneur, ceux qui étaient en captivité dans des prisons quelconques, ô Seigneur, reçoivent leur délivrance. Seigneur, que ceux qui vivaient dans la disgrâce retrouvent la grâce maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toi qui as toujours exaucé les prières, je te dis merci aujourd'hui d'avoir exaucé une fois de plus cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Dans les livres de... Il y a beaucoup de passages vraiment qui parlent de ce sujet aujourd'hui, qu'on peut lire. Donc j'ai juste pris quelques passages comme ça pour qu'on lise. C'est pourquoi, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 15, Éphésiens chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je fais mention de vous dans les prières. » C'est le premier passage aujourd'hui. Le deuxième passage aujourd'hui, c'est dans le livre de Jean, dans le livre de Jean chapitre 6, les versets 28 et les versets 29. Jean chapitre 6, les versets 28 et les versets 29. La Bible dit, au verset 28, il lui dit, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Jésus répond aux disciples, il dit, toute l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qu'il a envoyé. Quel est le secret? Le secret est simple. Le secret pour 2019, c'est de mener une vie de foi. Une vie de foi. Cette année 2019. Si tu n'avais jamais mené une vie de foi en une année, cette année 2019, seuls ceux qui vivront et demeureront fermes dans la foi, persévéreront et réussiront. Je mesure la valeur de mes termes. Une vie de foi 2019. Je sais que tu es un homme de foi. Je sais que tu es une femme de foi. Mais cette année, le Saint-Esprit m'envoie te dire
que si tu n'as jamais vécu dans la foi, cette année, tu as besoin de foi. C'est pendant la guerre, c'est pendant la paix qu'on prépare la guerre. C'est pendant la paix qu'on prépare la guerre. Laisse-moi te dire, c'est pendant la gloire qu'on prépare son cœur à la foi. C'est au moment où tout va bien. C'est à ce moment que tu dois remplir ton cœur de foi. C'est à ce moment que tu dois te déplacer par la foi. Tu dois boire de l'eau par la foi. Tu dois parler par la foi. Tu dois manger par la foi. Tu dois te déplacer par la foi. Tout ce que tu fais cette année 2019, c'est la foi qui doit provoquer ton déplacement. Je reprends. Tout ce que tu feras cette année 2019, c'est la foi qui doit provoquer ton déplacement. Si je parle, c'est par la foi. Si je soulève les mains, cette main, c'est par la foi. Si je tourne la tête, c'est la foi. Et je dois rendre grâce à Dieu pour cet acte de foi. Pour cette grâce qu'il m'accorde. C'est pour cette raison que je suis en train de te dire. Marche en 2019 par la foi. Qu'aucune situation ne soit à mesure de t'inquiéter. Parce que celui qui marche par la foi n'est pas dans l'inquiétude. Celui qui demeure ferme dans sa foi n'est pas dans l'inquiétude. Voilà le secret de 2019. Le Seigneur m'a clairement dit que si tu veux réussir 2019, je sais que tu es un homme de foi, mais 2019, tu as besoin d'un cœur rempli de foi. Et j'ai dit à Dieu, tout ce que je vais faire cette année 2019, que c'est la foi qui soit ma motivation pour le déplacement. Ouais. Sans la foi, je ne bouge pas. Avec la foi, je bouge. Sans la foi, je ne parle pas. Mais avec la foi, je parle. Sans la foi, je ne ris pas. Mais avec la foi, je ris. Je ne suis inquiet de rien. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi. L'année sera très bonne. Mais il y aura des moments difficiles. Dans certains pays. Et dans ces pays-là, nous avons besoin de beaucoup de foi pour eux. Ouais. Nous avons besoin de foi. La foi. Un homme incrédule ne va pas réussir cette année 2019. Une femme incrédule, quelqu'un qui manque de foi, quelle que soit ta position à l'église, pasteur, prophète, je ne connais pas le titre que tu as, mais 2019, seuls ceux qui ont le cœur rempli de foi, ceux-là réussiront, ceux-là avanceront, ceux-là prospéreront, ceux-là témoigneront. Alléluia. J'ai envie de prier pour quelqu'un, que son cœur soit ouvert à recevoir l'esprit de foi pendant que je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apôtre Paul dit au peuple d'Éphèse, ayant entendu parler de votre foi, ma prière c'est que ta foi soit un sujet de commentaire. Ma prière c'est que ta foi soit un sujet de discussion. Qu'on parle de toi comme un homme de foi qu'on n'avait jamais vu, comme une femme de foi qu'on n'avait jamais vue. Prêche par la foi. Parle par la foi. Danse par la foi. Réveille-toi par la foi. Va au travail par la foi. Avance par la foi. Je vois comment tu réussis tout ce que tu entreprendras cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, les disciples posent la question que l'œuvre de Dieu c'est quoi? Jésus dit l'œuvre de Dieu si c'est simple. C'est de croire à celui qui a été envoyé. Qui a été envoyé, c'est Jésus. Ceux qui vont croire en Jésus, ceux-là persévéreront, ceux-là prospéreront, ceux-là réussiront cette année 2019. Et ceux qui vont croire à ses envoyés, ses serviteurs, ses pasteurs, ses prophètes, ses évangélistes, ceux-là prospéreront.
Que Dieu te baptise avec l'esprit de foi cette année. Où iras-tu sans la foi? Que feras-tu sans la foi? Que feras-tu? À un certain moment, vous voyez, à un certain moment, beaucoup de révélations tuent la révélation. Quand il y a déjà trop de révélations, on oublie ce qui est important. Or, ce qui est important, c'est que ton cœur doit être rempli de foi cette année 2019. Si ton cœur est rempli de foi cette année 2019, je suis en train de te dire, tu réussiras. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance des choses qu'on espère. Je ne les vois pas, mais j'espère que ces choses seront dans mes mains cette année. Je ne les ai pas encore touchées, mais j'espère que je vais les toucher cette année. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dois démontrer que mon miracle c'est pour cette année. Je dois démontrer que mon témoignage c'est pour maintenant. Je n'ai pas encore vu mon témoignage, je n'ai pas encore vu mon mariage, je n'ai pas encore vu ma guérison, mais par la foi, je sais une chose, c'est que cette année ne finira pas. Je présenterai et je dirai, voici ce que Dieu a accompli pour moi. Par la foi. La chose, je l'espère. C'est vrai que je suis stérile. C'est vrai que je n'ai pas encore eu d'enfant. C'est vrai. Ça, c'est ce qui est là. Le fait est là. Mais la foi me dit quoi? La foi me demande d'attendre mon enfant cette année. La foi me dit quoi? La foi me dit qu'à la même heure de l'année prochaine, je porterai mon bébé. Qu'est-ce que la foi me dit? La foi me dit que c'est vrai qu'on ne m'a pas encore demandé un mariage. Mais je sais une chose, c'est qu'avant la fin de cette année, je célébrerai mon mariage. La ferme conviction des choses qu'on espère. Celui qui tue ta foi a tué ta vie. Celui qui tue ta foi cette année a tué ton année. Je te dis. Oh, si tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole. Si tu peux acclamer Jésus pour cette parole. N'accepte pas que quelqu'un brise ta foi cette année. N'accepte pas que quelqu'un enlève ce que tu crois cette année. N'accepte pas que quelqu'un enlève ton espoir cette année. La ferme conviction des choses qu'on espère. J'attends quelque chose. Je n'ai pas encore vu la chose, mais j'attends quelque chose. J'ai la foi et je sais que ce que j'attends arrivera. Et ça arrivera certainement au nom de Jésus de Nazareth. Oui, c'est pour cette raison. Les vrais miracles disparaissent. Pourquoi? Les vrais miracles disparaissent parce que ceux qui prient pour les miracles n'ont pas de foi. Quand quelqu'un a la foi, la personne va voir le vrai témoignage. Ah oui, la personne verra les vrais témoignages. Quand tu vas prier avec la foi, les vrais miracles vont s'opérer. J'étais dernièrement à Haïti, dans une ville qu'on appelle Inch. Le petit village s'appelle Sapater. Et pendant que j'étais là, à la fin du message, il y avait une femme que j'ai trouvée à l'église couchée. On a pris le lit était couché et le lit était là. Et la femme était couchée sur son lit, le matelas, à l'église, pendant tout le service. Pendant toute ma prédication, la femme était couchée. Et après ma prédication, au moment où je priais pour les gens, et l'Esprit de Dieu me dit, va prier pour cette femme. Et je me suis levé par la foi. Je suis allé vers la femme. Je lui ai dit, femme, est-ce que tu sais que Jésus-Christ te guérit maintenant? La femme me dit, je ne marche pas. Je ne marche pas. Je ne suis pas en santé. Je suis fini. Mais je suis paralysé partout. J'ai fait l'accident il y a quelques semaines. Et depuis que j'ai fait l'accident, je n'ai plus jamais marché. Tous mes jambes, tout mon corps a perdu ses forces. Je n'ai plus de force. Je suis paralysé partout. Je lui ai dit, la prière que je vais faire va te guérir. J'ai prié pour la femme. Et la femme s'est levée. La femme qui ne se levait plus, qui ne marchait plus à cause de l'accident.
La femme a commencé à marcher. Et le lendemain, elle est venue au culte d'elle-même. La foi. Si ton cœur n'a pas de foi, toutes les prières que tu feras seront inutiles. Mais la foi qui est dans ton cœur va réactiver la vie de prière et va provoquer les témoignages instantanés dans ta vie cette année 2019. Ma prière pour toi, c'est que Dieu ouvre ton cœur à la grande foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Accepte qu'on vole ton argent. Accepte qu'on vole ta femme. Accepte qu'on vole tes biens. Accepte qu'on vole ta maison. Accepte qu'on vole ton compte bancaire. Mais n'accepte pas qu'on vole ta foi. N'accepte pas. N'accepte pas qu'on vole ta foi. N'accepte pas. N'accepte pas. Fais tout pour garder ta foi. Fais tout pour préserver ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi plus que toute autre chose. Cette année 2019, garde ta foi. Garde ta foi. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Jésus a dit à cette femme qu'on appelait Marthe, femme, est-ce qu'on ne t'a pas dit que si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est l'exclusivité de ceux qui ont les cœurs remplis de foi. La gloire de Dieu est l'exclusivité de ceux qui ont les cœurs remplis de foi. Que rien ne vole ta foi, qu'aucune situation ne vole ta foi, qu'aucune accusation ne vole ta foi, qu'aucune diffamation ne vole ta foi, qu'aucune tribulation ne vole ta foi, qu'aucune tristesse ne vole ta foi, que rien ne vole ta foi cette année 2019 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde ta foi, préserve ta foi, préserve ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la foi aussi? J'ai donné peut-être 2-3 définitions en ce qui concerne la foi. La foi est l'instrument qui provoque notre triomphe. Oh, Shagata, la foi est l'instrument qui provoque notre triomphe. Chaque personne qui veut triompher doit avoir un cœur rempli de foi. Oui. Chaque personne qui veut triompher doit avoir un cœur rempli de foi. Ce qui te maintient dans l'adversité, c'est la foi qui est dans ton cœur. Oui. Les héros qui sont célébrés aujourd'hui sont ceux qui ont été persécutés hier et qui ont maintenu leur cœur dans la foi. Et aujourd'hui, ils ont préservé la foi et aujourd'hui, ils sont célébrés. Ouais. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Notre foi. Qu'est-ce qui te fait régner et triompher dans ce monde? C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi qui te fait régner. C'est ta foi qui te fait avancer. C'est ta foi qui te fait réussir. C'est ta foi qui te fait accomplir le but de Dieu dans ta vie. Ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Garde ta foi. Marche avec foi. J'ai envie de dire à quelqu'un, marche avec foi. Déplace-toi avec foi. Parle avec foi. Agis avec foi. Bois même de l'eau avec foi. Mange avec foi. Fais tout avec foi. Avec foi. Avec foi. Parce que si tu veux triompher dans ce monde, ce n'est que la foi qui sera l'outil de distinction. Ma prière pour toi, c'est que 2019, tu vas triompher partout où tu vas fouler la plante de tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux encore te dire quelque chose concernant la foi? La Bible dit, mais celui qui a des doutes au cœur de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Romains chapitre 14 et le verset 23. La foi est l'instrument qui détruit les condamnations qui reposent sur ta vie. Voilà. Prophète. La foi,
C'est l'instrument qui détruit les condamnations. Quelles que soient les condamnations qu'on dépose sur ta vie. Mais ta foi est cet instrument qui détruit toutes ces condamnations. Toutes ces condamnations. vous savez, ne parle pas de ta foi. Laisse que les gens parlent de ta foi. Ne célèbre pas ta foi. Laisse que les gens célèbrent ta foi. Oui. Parce que pendant que ton cœur est rempli de foi, les condamnations qui reposent sur ta vie sont détruites, anéanties totalement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es et je ne sais pas là où tu me regardes. Mais je suis en train de te dire, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, aucune condamnation ne sera en mesure de te maintenir en captivité cette année 2019 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te libère des chaînes au nom de Jésus. Je te libère de l'oppression au nom de Jésus. Je te libère de la honte au nom de Jésus. Je te libère de l'angoisse au nom de Jésus. Je te libère de l'affliction au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois un cœur rempli de foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième chose que je vais dire encore en ce qui concerne la foi aujourd'hui. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, dis merci à Seigneur. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci Seigneur pour cette parole. Dis merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Dis amen à cette parole. Dis merci pour cette parole. La foi, quatrième chose, ou cinquième. La foi est le carburant de la mission divine liée à ta vie. Le carburant de la mission divine liée à ta vie, la foi. La foi est le carburant, fuel, en anglais c'est fuel, de la mission divine liée à ta vie. Le but de ta vie, la vision de ta vie. Quel est le carburant de ça? La foi. Ouais. C'est la foi qui est dans ton cœur qui fait en sorte que la mission divine de sa vie s'accomplisse. Tu peux recevoir une grande mission. Tu peux recevoir un grand but. Tu peux recevoir un grand verset, une grande parole de Dieu en début d'année 2019. Mais si tu n'as pas la foi, cette parole n'arrivera pas dans toute la plénitude de sa manifestation. Pourquoi? Manque de foi. Mais quand la foi est dans ton cœur, je te dis la vérité, tu verras ton miracle comme Habakkuk. Et la Bible dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2, le verset 1. La Bible dit que j'étais à mon poste et j'attendais. Le gars était à son poste. Le prophète était à son poste, il attendait. Il devait voir la manifestation et l'accomplissement total de la vision divine de sa vie. Pourquoi? Avec un cœur rempli de foi. Ma prière pour toi, c'est que la vision que Dieu t'a donnée pour cette année 2019, Dieu te donne aujourd'hui la foi nécessaire pour la manifestation et l'accomplissement de cette mission divine. Ouais, la foi. Oh, tu es béni mon fils. Écris comme ça. La foi. Le carburant. Oh, Shabagadaga. La voiture ne s'éteint pas quand il y a encore le carburant. Il n'y a pas de panne sèche. La panne sèche, c'est quand le carburant finit. Mais quand il y a le carburant, la voiture va foncer et la voiture va avancer. Quel que soit le nombre de kilomètres, quelle que soit la distance, quelle que soit la durée, la voiture va avancer tant qu'il y a le carburant. Mais dès que le carburant finit, la voiture est obligée de s'arrêter. N'accepte pas d'arrêter en cours de route. Tu dois voir l'accomplissement de la mission divine de ta vie cette année. Ah, Makota laba shagadada, zigara laba sekete. J'ai envie de te dire une dernière chose avant que je ne prie pour toi, parce que véritablement, je crois que cette parole est la clé de quelqu'un. La clé de quelqu'un. C'est le secret que Dieu
m'a demandé de te donner. La foi. La foi te donne la capacité d'atteindre la fin du processus avant la manifestation. La foi. La foi te donne la capacité d'atteindre la fin du processus avant la manifestation. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. Vous savez pourquoi beaucoup de miracles avortent? Beaucoup de miracles avortent quand tu veux forcer ton miracle. Et on force le miracle quand la foi est finie. Dans la famille d'Abraham, on a forcé un miracle. Ismaël a vu le jour. Quand on force un miracle, c'est un Ismaël qui voit le jour. Ne force pas le miracle. Laisse que la chose arrive en manifestation. Écoutez-moi. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Il dit que j'ai envie de dire quelque chose. Vous voyez, beaucoup de pasteurs sont ouins. Serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs, serviteurs de Dieu. Ouins. Dieu les a appelés. Et Dieu leur a donné même une mission. Et la mission doit s'accomplir. Mais le manque de foi a fait en sorte qu'ils ont précipité la manifestation de l'accomplissement de la mission divine liée à ta vie, à leur vie. Et ils ont raté le plan parfait de Dieu. Ouais. Or, si tu attends, si tu supportes, si tu traverses les épreuves, si tu traverses les persécutions, les tribulations, autant fixé, tu vas entrer dans ta manifestation sans que tu ne provoques quelque chose. Il vient de dire quelque chose à quelqu'un. La foi. Où est partie ta foi? Garde ton cœur à la foi. Préserve ton cœur. Et tu verras combien de personnes ont été guéries par la foi. Jésus dit à cette femme, femme, va, ta foi t'a guéri. Combien? Beaucoup de personnes. Combien de personnes ont été justifiées par la foi? Beaucoup de personnes ont été justifiées par la foi. Justifiées par la foi. Habakkuk chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Justifié par la foi. Justifié par la foi. Dans le livre de Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi. Regarde ce que la foi est capable de te faire. Combien de personnes ont reçu leur bénédiction par la foi? Beaucoup de personnes ont reçu des bénédictions par la foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Et pendant que je tends les mains vers toi, cette année 2019, tout ce que tu crois, tu le verras dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas quelque chose qui existe que Dieu ne peut pas te donner. Tout ce qui existe, Dieu peut te donner. Et je ne sais pas à quoi tu crois cette année. Je ne sais pas ce que tu attends cette année. Mais je suis en train d'annoncer à ta vie et à ta famille. 2019, tout ce que tu vas croire, tu le verras cette année. Ouais. Tu le verras. Même si tu veux construire quoi, bâtir quoi, même si tu veux aller en mariage ou voyager où, même si tu veux faire quoi cette année 2019, pendant que je prie le Dieu des prophètes, qui est le Dieu de foi, qui répond au cœur rempli de foi, ce Dieu-là te donnera les miracles que tu attends. Une personne qui croit à ses papiers, la personne reçoit son titre de séjour, la personne reçoit sa naturalisation, la personne reçoit son visa. Maintenant même pendant que je suis en train de prophétiser et pendant que je suis en train de parler au nom de Jésus de Nazareth. Une personne qui croit à sa guérison, la personne reçoit à sa guérison maintenant même au nom de Jésus. Toute personne qui croit
croit à son mariage, si tu crois à ton mariage, reçois ton mariage maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui croit construire une maison cette année, reçois ta maison maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui croit un terrain, une maison, une voiture, une promotion, une élévation, une libération, une délivrance, reçois ton témoignage maintenant pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prophétiser, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis avec le prophète, je reçois. Oh, dis avec le prophète, je reçois. Dis avec le prophète, je reçois. Ah! Oh! Ah! J'écoute le Saint-Esprit me dit 314 personnes, 314 miracles, 314 miracles. J'écoute le Saint-Esprit me dit. C'est pour cette raison, l'onction de Dieu est descendue sur moi d'une façon nouvelle. Et j'ai commencé à clamer le Saint-Esprit parce que j'ai écouté clairement 314 miracles. 314 miracles. Quel est le miracle que tu crois? Tu reçois ce miracle maintenant. Quel est le miracle que tu crois? Tu reçois le miracle maintenant. Quel est le miracle que tu crois? Tu reçois le miracle maintenant. Les projets seront accomplis cette année 2019. Les voyages seront réalisés cette année 2019. Les mariages seront célébrés cette année 2019. Les guérisons seront établies maintenant. L'élévation sera restaurée maintenant. Les promotions seront établies maintenant. La paix va entrer dans les cœurs maintenant. La préservation sera totale. Les gens vont sortir des prisons. Les gens vont sortir de les captivités. Les prisons spirituelles comme les prisons physiques. Je déclare votre délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la personne qui me regarde et qui m'écoute, qui est dans une prison spirituelle, qui est dans une prison physique, je vois Dieu te libérer instantanément dans les 7 jours qui viennent. J'écoute un témoignage incroyable dans les 7 jours qui viennent. Dans 7 jours, tu sors de cette prison. Dans 7 jours, tu sors de cette captivité. Dans 7 jours, tu sors. Et je vois Dieu te libérer totalement. Au nom tout puissant de Jésus-Christ Nazareth. 314 témoignages. 314. Pendant que je parle, il y a la guérison qui entre dans ta maison. Pendant que je parle, il y a un miracle de restauration qui entre dans ta famille. Pendant que je parle comme ça, je vois un témoignage instantané. Pendant que je prophétise comme ça, je vois une libération immédiate. Pendant que je parle comme ça, je vois quelqu'un demain matin en train de sortir des chaînes, en train de sortir des barreaux. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je vois une famille en train de sortir de la prison. Pendant que je parle comme ça, je vois les finances de quelqu'un sortir de la prison. Pendant que je parle comme ça, je vois le mariage de quelqu'un qui était enchaîné, libéré. Pendant que je parle comme ça, je vois la restauration de quelqu'un libéré. Je ne sais pas à qui je parle, mais le Saint-Esprit me dit, prophétise le prophète, prophétise le prophète, prophétise le prophète. Et je prophétise selon l'ordre que j'ai reçu de Dieu. Le Dieu qui a accompli le miracle dans la vie du centenier. À cause de la foi, l'ouvrier a été guéri à la maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de la foi, tu reçois un miracle maintenant. À cause de la foi, tu reçois un voyage maintenant. À cause de la foi, tu reçois un visa maintenant. À cause de la foi, tu reçois une demande de main en mariage maintenant. À cause de la foi, ta femme reçoit le miracle maintenant. À cause de la foi, ton mari reçoit le miracle maintenant. À cause de la foi, ton père reçoit un miracle maintenant. À cause de la foi, ta mère reçoit un témoignage maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. J'écoute Dieu me dit, l'atmosphère du miracle est ouverte. L'atmosphère du miracle est ouverte. L'atmosphère du miracle est ouverte. Les miracles, l'atmosphère du miracle est ouverte. Kalabala kosokotolo. Lokoto. L'atmosphère du miracle est ouverte. 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 Oh, les gens sont en train de recevoir. Dans le monde entier, les témoignages tombent. Dans le monde entier, les témoignages tombent. Les témoignages, les gens sont en train de recevoir. Reçois.
Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui était dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu attendais de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu as crié devant Dieu. Tu as tellement dit. Tu as tellement dit. Le miracle est là. 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 Oh. Oh, Shabagadalabasa. Lebo sokoto lo sada la bashada. Lekele biauso lo kundesa. Malaboso de dale kiando. Yo solo kotiande se balako. Jibala kanda la bosande leche. Igada la basando lo koto yo shegedeleba. 314 miracles viennent de s'accomplir. 314 miracles viennent de s'accomplir. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci pour ces 314 miracles. Oh Dieu, merci pour ces 314. Oh Seigneur, merci. Oh, et j'ai vu la main de Dieu descendre fortement. Et j'ai vu la main de Dieu descendre fortement. Et j'ai vu la main de Dieu descendre fortement. Et j'ai vu Dieu bénir 314 personnes. Et j'ai vu Dieu bénir 314 personnes avec 314 miracles. Et j'ai vu la main de Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, la puissance. Dieu me dit, les gens sont sur la puissance. Oh, la même puissance qui est descendue sur toi. La même onction qui est descendue sur toi. Dieu est en train de me dire, la même puissance est descendue sur le peuple. Oh, la même onction, la même puissance, la même énergie. Oh, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Oh, ceux qui vivent en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde, en Afrique, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les restaurations sont établies. Oh, je vois Dieu béni. Je vois Dieu béni. Je vois Dieu béni. Je vois Dieu. Oh, Yabalabosa. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh. Oh, et quelqu'un qui avait mal, une partie de son corps vient de recevoir la guérison. Et quelqu'un qui n'arrivait pas à se lever sur le lit d'hôpital depuis le matin. Oh, depuis des jours, la personne n'arrivait pas à se lever. Le Saint-Esprit est en train de me dire, demain matin, la personne se lève totalement guérie. Et lundi, la personne sort de cet hôpital totalement guérie. Oh. Je vois un verre mystique en train de sortir dans la bouche de quelqu'un maintenant. Un verre mystique. Je vois un verre mystique. Oh, quelqu'un en train de vomir la chose. Oh, qui vomit ça? Qui vomit? Il y a une personne qui est en train de vomir la chose. C'est un verre mystique qui est en train de sortir. C'est un verre mystique qu'on a mis dans ton corps pour contrôler ta vie, pour contrôler ta destinée. Un verre mystique, c'est en train de sortir maintenant. Oh. Et je vois une femme de nuit, qui était en train de manipuler la destinée d'un homme, en train de libérer l'homme là maintenant. La reine des côtes, l'esprit des eaux. Oh, c'était une femme de nuit qui était en train d'oppresser un homme. Oh, elle est en train de te libérer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te commande au nom de Jésus, libère cet homme au nom de Jésus. Toi, reine des côtes, toi, esprit des eaux, toi qui attaquais et qui oppressais cet homme dans la nuit, libère-le totalement au nom de Jésus de Nazareth. Ayabala kosokotosha. Mato sadia. Medelebo sanda. Salto kolukende bakatalaba. Quelle présence de Dieu. Oh, quelle présence. Oh, et je vois quelqu'un qui était infime déjà d'un côté du corps. Infime d'un côté du corps. Et ne ressentait plus cette main et la main droite. Et la personne ne ressentait plus la main droite. Infime une partie du corps. Et je vois comment le Saint-Esprit est en train de te guérir maintenant. Pendant que je prie maintenant, je vois le Saint-Esprit en train de te guérir maintenant de façon instantanée. De façon instantanée. Et la guérison est là de façon instantanée. Reçois ton témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un qui était
attaqué. Et je vois comment le Seigneur vient de pardonner la personne. Et je vois comment le Seigneur vient de restaurer la vie de la personne. Je vois comment le Seigneur vient de te restaurer. Je ne sais pas là où tu es. Et je vois comment un péché est en train d'oppresser ta vie. Comment l'iniquité est en train de parler. Et comment Satan était en train de te réclamer. Et Satan voulait te faire du mal. Mais pendant que je parle maintenant, et le Seigneur me dit, lève les mains pour la personne. Et pendant que je lève les mains maintenant dans la présence de Dieu, dans cette présence, je vois comment le Satan qui te réclamait est détruit et jeté dans l'abîme de feu et précipité dans l'abîme de feu au nom de Jésus de Nazareth. Et je vois comment cette iniquité quitte ta vie, comment ce péché qui brisait ta vie vient de te libérer totalement au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton témoignage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ton témoignage, reçois ton miracle de façon instantanée au nom de Jésus de Nazareth. Et je vois comment quelqu'un qui souffrait de l'endettement depuis, oh, le Saint-Esprit me dit, à partir de cet instant, l'endettement là est brisé totalement au nom de Jésus de Nazareth. Oh, wakatala bashagadala, makolokus katala. Il y a une route qui était fermée. Et la route pour voyager était fermée. Et la route pour voyager était fermée. Et pendant que je prie maintenant, et que je tends les mains vers toi, et Dieu me dit, le miracle s'accomplit de façon instantanée. Et Dieu me dit, le miracle est là. Reçois ton miracle de façon instantanée. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh, quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence de Dieu. Oh, je prie pour cette personne avec le mal de dos. 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 Pendant que je prie pour toi, reçois ta guérison de façon instantanée. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu qui guérit vient de guérir. Le Dieu qui guérit vient de guérir. Le Dieu qui guérit vient de guérir. Oh, Shikata Labason Dolobos Kanala. Dieu est en train de me parler. Et Dieu me dit 72 personnes reçoivent des miracles de 48 heures. 72 personnes reçoivent des témoignages de 48 heures. Des témoignages de 48 heures. Reçois ton témoignage. Au nom de Dieu. Oh, quelle présence. 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 Je prie pour un ancien dans une église. Tu es ancien dans une église. Tu es ancien dans une église. Je vois comment la destruction était en train d'entrer dans ta vie. Je vois comment la destruction était en train d'entrer dans ta vie. Et Satan a commencé à te réclamer, à te détruire et à t'oppresser à partir des rêves. Mais pendant que je prie maintenant, je vois la guérison totale et la délivrance totale dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. 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 Et pendant que je prie maintenant, je prie pour un serviteur de Dieu. Je prie pour un serviteur de Dieu. Dieu me dit, il va t'utiliser et tu seras comme quelqu'un qui a les antennes spirituelles. Quelqu'un qui a comme les antennes spirituelles. Et tu seras tellement connecté à l'information qui vient de Dieu. Au point où à chaque fois que Dieu aura envie de révéler, Dieu va te parler et tu vas capter directement. Rien ne sera plus en mesure de détruire l'information entre toi et la divinité. À chaque fois que Dieu va te parler, tu vas écouter et tu vas transmettre. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ce témoignage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a des miracles qui sont en train de se produire maintenant. Il y a des miracles qui sont en train de se produire maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que des bénédictions. Les gens ont reçu à partir de la fin. Dis amen tout simplement. Dis amen. Dis juste amen. Que des bénédictions, que des prophéties, que des miracles, que des choses instantanées qui sont en train de se produire. Quelle présence. Oh, je savais que Dieu voulait faire quelque chose aujourd'hui. Je savais que Dieu voulait faire quelque chose aujourd'hui. Quelle présence dans cette émission. Quelle présence. Chaque personne qui va regarder ce direct dans les 100 prochaines années qui viennent, la personne va porter la même onction. Et le miracle va se produire dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute encore cette parole. Alors il toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus toucha les yeux de l'aveugle et il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Écoute, cette année Jésus est en train de te toucher. Jésus touche ton problème. Il a touché les yeux de l'aveugle. Il est en train de te toucher. Il est en train de toucher ton célibat. Il est en train de toucher ta pauvreté. Il est en train de toucher ta stagnation et tes blocages. Mais je suis en train de te dire, le Jésus là, qui a guéri cet homme aveugle, le même Jésus pendant qu'il te touche, pendant qu'il touche ton problème, il ouvre la porte pour toi et te donne le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen pour Jésus. Dis amen, dis amen, dis amen pour cette parole qui vient du Seigneur. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen pour cette parole.
qui vient du Seigneur. Oh, laisse-moi te donner encore 2 paroles. Et je vais finir avec ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, et le verset 20, et la Bible dit, c'est à cause de votre petite foi, le dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Juste une petite foi, comme un grain de moutarde, et tout ce que tu diras se manifestera. Juste une petite foi, comme un grain de moutarde, et tout ce que tu diras se manifestera. Dieu te visite pendant que je suis en train de parler. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu as la foi cette année et la grande foi dans ton cœur cette année. Pendant que tu as la grande foi dans ton cœur. Rien ne te sera impossible cette année. Je te dis, rien ne te sera impossible cette année. Pendant que tu as la grande foi, pendant que tu as cette foi, rien ne te sera impossible cette année. Et je finis par cette parole. Dans le livre de Marc, chapitre 9, et le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout te sera possible cette année 2019. Tu as juste besoin de croire. Tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras ton miracle. Crois et tu verras ta restauration. Crois et tu verras ton témoignage. Crois et tu verras ton élévation. Crois. Tu as besoin de croire. Crois. N'accepte pas perdre ta foi. Prépare ton cœur. Je suis en train de préparer ton cœur comme ça à la grande foi. Parce que je sais une chose. Ta foi te donnera cette année tout ce que tu as besoin. Et c'est par cette parole que j'ai fini. C'est par cette parole que j'ai fini ce programme extraordinaire de samedi de guérison. C'est par cette parole. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. 2019, et si, écoute bien la parole, tout te sera possible cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout te sera possible cette année au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année 2019, tout te sera possible au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Oh, le Saint-Esprit me demande de prier pour 5 personnes. J'étais en train d'arrêter le programme et le Saint-Esprit me dit, prends les sujets de prière de 5 personnes. Bousculez-vous rapidement et envoyez 5 sujets de prière. Rassure-toi d'être la première personne à envoyer ton sujet de prière. J'étais en train de clôturer le programme et le Saint-Esprit me dit, prie pour 5 personnes. Bouscule-toi rapidement et envoie ton programme. Envoie ton sujet de prière. Je prends rapidement le sujet de prière. Cette année, tout sera possible. Mon diplôme. Je prie Dieu aujourd'hui, quel que soit l'endroit où ton diplôme se trouve, quels que soient les blocages, quels que soient les retards liés à ton diplôme, je libère ton diplôme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au moment où tu attendras ton diplôme, c'est au moment là que tu recevras ton diplôme. Au moment où tu espères ton diplôme, c'est au moment là que tu reçois ton diplôme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a un frère qui dit, prie pour nous. Je prie pour vous. Pour toi, ta femme et tes enfants. Je prie pour votre restauration. Pour votre guérison. La Bible dit, ne touche pas à mes oins et ne fais pas de mal à mes serviteurs les prophètes. Pendant que je prie maintenant, la restauration entre dans ton foyer, la guérison entre dans ton foyer, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a Patricia qui dit, prie pour mon permis et pour mon travail. Pendant que je prie pour toi, Patricia, le Saint-Esprit me dit, naturalisation. 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 Pendant que je prie pour toi. Et pendant que tu seras en train d'attendre quelque chose, Dieu te donnera quelque chose de meilleur.
Même le travail. Dieu me demande de te dire, il te donne un travail meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Priscille a dit, je veux que ma foi me fasse voir, recevoir le désir de mon cœur en cette année 2019. Seigneur, je prie pour cette femme. Elle a eu la foi comme le centenier. Elle a eu la foi comme la femme à la perte de sang. Elle a eu la foi comme cet aveugle. Elle a même eu la foi comme Bartimée. Et elle attend voir des miracles et des prodiges cette année 2019. Pendant que je parle dans sa vie maintenant, j'annonce et je déclare, son miracle s'accomplit et tous ces témoignages se réalisent au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois tranquille, tout va bien. Tu viens de recevoir le désir de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que j'ai prié pour les 5 personnes. Je crois que j'ai prié pour les 5 personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce programme merveilleux. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as accompli au nom de Jésus-Christ. Écoutez le prophète. Si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Si un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit. J'ai dit certaines choses au début du message. À cause de la coupure de la vidéo, je vais dire une chose. Deux choses. Et j'ai fini avec ça. Et pendant que je priais, pour commencer l'année, je suis allé à une retraite. Et dans cette retraite, le Seigneur m'a donné un ensemble de choses. Parmi les choses que le Seigneur m'a dit. Je te parle, je me parle, et je parle à la nation, et je parle aux nations. Et je suis en train de adresser cette parole à chaque personne qui veut bien l'écouter. Que la nation soutienne les serviteurs de Dieu, les prophètes, pour que les prophètes montent. Si la nation soutient les prophètes auront un impact dans le monde. Et la gloire de Dieu sera reconnue. Ceux qui ont soutenu les nations, le Seigneur me dit, ces nations qui ont soutenu leurs prophètes, les nations sont montées. Les pays prospèrent et les services de Dieu prospèrent et la gloire de Dieu prospère. Je ne parle pas d'un nom, d'une personne, mais je parle des serviteurs de Dieu, les prophètes, qui servent Dieu. Deuxième chose, deuxième parole. La plus grande faiblesse de notre peuple, c'est notre manque d'union. Si nous restons unis dans nos diversités, nous allons prospérer. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Nous avons des dons différents. Nous avons des appels différents. Mais dans ces dons, dans ces appels, restons unis. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse tous les pays du monde entier. Que Dieu bénisse tous les pays que j'ai foulé la plante de mes pieds dernièrement. Pendant mon voyage missionnaire. Que Dieu bénisse tous les pays que j'ai foulé la plante de mes pieds dernièrement pendant mon voyage missionnaire. Le Cameroun, la Belgique, la France, la République dominicaine, Haïti. Que Dieu bénisse tous ces pays que j'ai foulé la plante de mes pieds pendant mon voyage missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous samedi prochain, 21h heure du Cameroun, dans le cadre de notre programme samedi de guérison. N'oubliez pas d'envoyer les témoignages. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière par mon numéro WhatsApp 00237 699 79 43 68. 00237 699 79 43 68. Envoyez vos témoignages par mon numéro de téléphone, par mon numéro WhatsApp 00237. Envoyez les témoignages, envoyez les sujets de prière par mon numéro de téléphone 00237 699 79 43 68. Que le Seigneur vous bénisse.
Je vous aime beaucoup et passez un bon week-end dans la présence du Seigneur. Et une fois de plus, bonne année 2019.